Eh bien, bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda pour un tuto de customisation. Bye bye, faites pas chier. Et heureux à tous et à toutes les SAN sur la chaîne de Qui vous savez. Je vais vous parler aujourd'hui de maintenance et de gestion d'espace disque, notamment ceux qui ont un disque principal où se trouve l'OS assez limité en capacité. Et pour cela, je vais vous parler d'un outil qui permet la gestion et la maintenance d'images disque. Alors, je vais passer par la méthode simple, sachant que cet outil peut être lancé, configuré par des lignes de commande. Donc, comme je souhaite ce tutoriel accessible à la plus grande majorité d'entre vous, que ce soit du noob au plus avancé des utilisateurs sous Windows 10, hormis le maître, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous parler d'un outil qui m'a permis ainsi de gagner 4 gigas d'espace sur mon disque principal où se trouve Windows 10. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais 35 gigas et des brouettes, et après avoir lancé l'outil, eh ben, j'ai récupéré donc ces fameux 4 gigas pour avoir maintenant un espace libre de 40 gigas sur mon disque principal. Ok. Alors, cet outil a été développé par un asiatique qui se trouve en Chine, il me semble, et qui permet entre autres de gérer l'outil DISM. Voilà. Il s'appelle DISM++, décliné en plusieurs versions. Je vous fournirai les liens pour les versions 32 et 64 bits, hein, sachant que moi je tourne en 64 bits. Et je vais vous dire un petit peu comment le manipuler. Bon, ça on peut l'enlever, 4 Go libérés. Ok. Alors, c'est un outil qu'il va falloir quand même manier avec précaution. Il se trouvera dans une archive zippée, et en fait vous décompresserez l'archive pour avoir le dossier ainsi. Et il n'y aura que l'exécutable à lancer. Donc je vais le refermer. Hop, voilà. Et on va lancer l'exécutable. Alors DISM++ x64 pour ceux en 64 bits, ou alors DISM x86 pour ceux en 32 bits. Vérifiez bien votre version d'OS. On va lancer l'outil. Bon, il va vous demander un contrôle à autoriser utilisateur. Je vais le mettre dans une autre. Voilà. Un autre bureau. Vous connaissez maintenant les bureaux virtuels avec mon tutoriel précédent. Alors, comment on va procéder? C'est un outil, je vous disais, il faut faire extrêmement gaffe. Il permet beaucoup de choses. On pourrait le catégoriser dans les outils de configuration de Windows 10 au même titre que WinAero. Hein, donc vous pouvez le parcourir sur les fonctionnalités. Vous voyez, il permet aussi de désinstaller des applications modernes d'une manière assez simple. Voilà, hein, donc il a pas mal d'options dans ces menus si vous les parcourez, de customisation. Vous voyez, dans même la barre des tâches, Cortana. Bon, je sais pas le but du tutoriel, hein. Ça, c'est en plus, il est localisé en français, donc c'est très facile à comprendre. Je vous recommande encore une fois de faire un backup du système ou alors un point de restauration avant toute modif qui serait catastrophique afin de pouvoir faire un rollback sur la version précédente. Alors, le menu du jour aujourd'hui, c'est d'utiliser la fonction nettoyer. Par contre, vous allez absolument décocher toutes les cases qui sont cochées chez vous par défaut pour n'en garder qu'une seule cochée, c'est système, et laisser cocher Compact OS. En fait, cet outil va permettre de compresser Windows 10 afin de sauvegarder de l'espace disque. Alors, quand il y a marqué plus lent entre parenthèses, en fait, c'est l'opération qui s'avère plus lente. Ça va à peu près durer l'opération pour être complétée entre 10 et 15 minutes selon la puissance de votre ordinateur. Pour résumer un petit peu, cet outil va permettre de compresser l'espace qu'occupe Windows 10 hein, afin d'en réduire l'utilisation. Et en fait, cet OS compressé va être rechargé en mémoire hein, et va être opérationnel voilà, de la même manière.
d'une manière transparente sans que vous voyez vraiment un ralentissement du système. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, voilà un petit peu le principe. C'est-à-dire que, effectivement, je peux vous le confirmer, vous n'aurez pas plus de lenteur au démarrage de votre système qu'au niveau de l'utilisation de vos applications courantes, hein. Voilà. Moi, j'ai vu quasiment aucune différence. Et par contre, vous allez récupérer quelques gigas. Taille variable suivant les configs des uns et des autres. Ça se trouve, certains arriveront à récupérer plus que 4 gigas, comme moi j'ai pu le faire. Comme d'autres récupéreront peut-être moins, genre 3 gigas, 2 gigas et demi. Voilà. Donc, il vous suffit juste de cocher système et cocher ça et tout le reste décocher. Alors pourquoi décocher? Je vais vous expliquer vite fait. J'ai été amené dans ma maniaquerie la plus extrême à vouloir cocher, voilà, nettoyer les fichiers cache, voilà, etc. Les fichiers cache des applications, les fichiers temporaires. Et à un moment donné, il s'est passé la chose suivante. Quand j'ai constaté avec horreur que au niveau du gestionnaire de tâches, dans l'onglet démarrage, j'avais perdu le détail de l'impact de démarrage. Alors, voilà. Ah, mais décidément, voilà, l'impact de démarrage. Ici. Si vous le voyez bien, cet onglet est assez utile, on va dire, c'est relatif, pour vous indiquer quelle est l'importance du processus qui va démarrer sur la gauche, dans la colonne de gauche. Vous voyez, tous ces programmes là affichés, ces processus sur mon ordinateur, sont les processus qui vont se lancer automatiquement au démarrage de Windows. L'impact du démarrage sert à indiquer quelle est la proportion, l'intensité, on va dire, du processus. C'est-à-dire qu'il y aura des processus qui vont être lourds au démarrage, comme d'autres vont être légers. Donc ça se répercute à ce niveau-là, de cet onglet impact du démarrage. Par exemple, le Media Server Plex me prend voilà, beaucoup en ressources et c'est catégorisé haut. Ça va de bas à haut. Alors parfois ça peut être non mesuré, effectivement, hein. Windows n'est pas arrivé à mesurer l'impact qu'a telle application ou processus sur le démarrage. Voilà, c'est-à-dire que un processus haut va plus ou moins ralentir le démarrage de tout le système et l'arrivée sur le bureau. Et ça, évidemment, ça peut se désactiver, hein. Voilà, désactiver tel processus pour pas qu'il se lance au démarrage. Voilà, mais c'est pas le but du tutoriel. Faites extrêmement gaffe à ce que vous désactivez. Donc voilà, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que si vous êtes agressif, hein, en cochant toutes les cases, vous risquez d'avoir, à un moment donné, un impact du démarrage qui n'indique plus du tout quels sont les processus qui prennent vraiment de l'usage ou pas au niveau démarrage. Et vous risquez d'avoir comme indicateur sur tous les processus, voilà, l'étiquette non mesurée. C'est ce qui m'est arrivé en laissant cocher. Alors j'ai pas pour l'instant identifié et ça m'étonnerait que j'y m'y penche parce que finalement je m'en bats un petit peu les cacahuètes. Voilà, je voulais juste avoir quand même encore l'indication de l'impact du démarrage selon tel ou tel processus. Voilà. Donc après, je vous dis, hein, faites extrêmement gaffe. Moi, je vous donne juste la case à cocher de manière à ne pas alourdir, hein, ou créer de bugs sur votre système. Voilà, je l'ai testé, ça au moins c'est sûr. Vous ne faites que compresser l'OS sans conséquence ailleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous sera utile, notamment ceux qui ont un disque vraiment de petite taille, de petite capacité, hein, SSD de 32 ou 60 et quelques gigas. Voilà, ça vous permettra, c'est pas rien, 3-4 gigas de gagner un petit peu plus d'espace disque utile et libre. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, à plus tard et faites-vous pas chier.